Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui concerne la relation parent-enfant. Et c'est un sujet dont les parents ne sont pas toujours conscients. Il s'agit du complexe d'Œdipe, c'est-à-dire de la période où l'enfant tombe amoureux de son parent du sexe opposé et en même temps, il émet des sentiments de haine envers son parent du même sexe. Dans cette vidéo, vous apprendrez à comprendre et gérer le complexe d'Œdipe. Alors, le complexe d'Œdipe est un terme psychologique qui a été inventé par Freud et qui a été inspiré par la mythologie grecque. Il fait référence en fait au sentiment d'amour et de haine d'un enfant envers ses parents. Le complexe d'Œdipe est généralement vécu par les enfants dont l'âge est situé entre 3 et 6 ans. Il peut être vécu de façon plus ou moins intense selon la personnalité de l'enfant et aussi les circonstances qui feront que le parent soit par exemple omniprésent ou au contraire complètement absent. Alors tous les enfants le vivent, mais chez certains enfants, il est possible que ça se passe de façon inconsciente, totalement inaperçue en fait, alors que pour d'autres enfants, ce sera plus flagrant. Le complexe d'Œdipe apparaît donc généralement vers l'âge de 3 ans. L'âge en fait où l'enfant commence à reconnaître des différences en observant par exemple les cheveux, en observant la peau, en observant les yeux. L'enfant commence à distinguer qu'il y a des différences. À cet âge, il est donc également curieux concernant la nudité. Il observe alors à ce moment-là les parties génitales des autres enfants ou de ses parents également. Le jeu de pouvoir de l'enfant sur ses parents commence également entre 3 et 6 ans. C'est là que l'enfant va chercher à avoir du pouvoir sur les parents. Ce jeu de pouvoir consiste par exemple à vous mettre en colère. À ce moment-là, il prend conscience qu'il a ce pouvoir sur vous. Il a le pouvoir de vous mettre en colère. Juste ça, c'est quelque chose qui donne énormément de pouvoir aux enfants sur les parents. L'enfant entretient alors un désir de plaire et veut montrer qu'il peut aimer, qu'il peut posséder. C'est à moi ça, vous le savez. Qu'il peut s'opposer ou rejeter. C'est normal, il faut que sa personnalité se construise et c'est normal donc qu'il expérimente ces différentes choses. C'est donc pendant cette phase qu'il va être attiré par son parent du sexe opposé et avoir donc tendance à rejeter son parent du même sexe. C'est donc pendant cette phase qu'il exerce en fait son pouvoir de séduction et en même temps qu'il rejette son rival. C'est vers l'âge de 4 ans que l'enfant va pouvoir s'exprimer et commencer à faire savoir que c'est mon papa, c'est ma maman, je veux me marier avec maman quand je serai grand, etc. Donc toutes ces choses, il va commencer à l'exprimer parce que comme l'enfant va commencer à parler, il va pouvoir mettre des mots dessus et pouvoir s'exprimer plus librement. Sachez que l'enfant en fait vit quand même des sentiments contradictoires envers le parent du même sexe, autant qu'il souhaite le voir disparaître pour prendre sa place, parce que c'est son rival, autant qu'il l'aime malgré tout très fort. Alors plus rarement, il existe aussi des enfants qui vivent le complexe d'Œdipe inversé, c'est-à-dire qu'ils vont être attirés par le parent du même sexe. C'est plus rare, mais ça arrive également. Donc la question, c'est comment gérer le complexe d'Œdipe. Vers l'âge de 6 ans, donc, le complexe d'Œdipe disparaît théoriquement, naturellement. Je dis bien théoriquement, parce que effectivement, si votre enfant n'a pas encore 6 ans, dites-vous bien que ça, c'est censé disparaître de façon naturelle. Par contre, si cela perdure après les 6 ans, là, il va falloir vous poser des questions et il va falloir agir. En fait,
c'est tout simplement parce que l'enfant commence à comprendre les règles de vie en société. Il commence à comprendre ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Comme il comprend également donc à force qu'il ne peut pas se marier avec son papa ou à sa maman, donc il finit par abandonner l'idée. Tout cela est aidé dans le sens qu'il côtoie également dans ces âges-là d'autres enfants. Et à ce moment-là, donc il s'identifie davantage aux enfants. Et à travers l'école, etc. Donc l'enfant s'identifie plus aux autres enfants, ce qui lui permet donc effectivement de mieux trouver sa place en tant qu'enfant. À ce moment-là, l'hostilité qu'il éprouvait donc envers son parent du sexe opposé, eh bien, en fait, se transforme en admiration. Il va alors chercher à lui ressembler. Le petit garçon qui va chercher à être comme papa, à s'habiller comme papa. La petite fille qui va vouloir se maquiller comme maman. Voilà, donc c'est vers cet âge, au contraire, qu'il y a complètement un revirement de situation où cette fois, waouh, le parent du même sexe, au contraire, est admiré et donc l'enfant souhaite reproduire ce que fait son papa ou sa maman. Alors, vous pouvez aider votre enfant à vivre cette phase de sa vie, en fait, en appliquant ces conseils. Comme je vous l'ai dit, de façon normale, c'est censé disparaître tout seul, mais il est prudent d'être vigilant comme ça, quand même, parce que si vous agissez, si vous n'agissez pas correctement, en fait, pendant cette phase entre 3 et 6 ans, ben vous pourriez malheureusement aggraver ce complexe d'Oedipe et faire que l'enfant ne puisse ne pas en sortir, en fait. Le premier conseil, c'est d'être vraiment compréhensif et bienveillant, bien sûr, hein, au sujet du comportement de votre enfant. Parce que ben, c'est une phase naturelle, vous aussi vous êtes passé par là, tous les enfants du monde passent par là, donc soyez compréhensifs, mais par contre, soyez quand même vigilants, ne cédez pas à ses désirs. Par exemple, si l'enfant veut vous séparer, hein, vous et votre conjoint, papa et maman, pour prendre la place l'un de l'autre, vous pouvez ne pas le frustrer, ne pas le brusquer, mais à ce moment-là, ne vous séparez pas parce qu'il va falloir comprendre, que votre enfant comprenne en fait que c'est vous qui avez le pouvoir et non pas lui. Il faut également, deuxième conseil, éclaircir la situation. Dites par exemple à votre enfant, tu sais, mon amoureux, c'est papa. Toi aussi, quand tu seras grand un jour, tu auras une amoureuse. Voilà, il faut tout simplement expliquer à l'enfant. Comme je vous le disais à l'instant, donc ne laissez pas votre enfant vous séparer si jamais vous êtes l'un contre l'autre. Même s'il pique une crise de colère, il est hors de question que vous le laissiez vous séparer. Apprenez également à vous occuper à tour de rôle de votre enfant, afin qu'il n'y ait pas d'exclusivité. Par exemple, si c'est toujours papa ou c'est toujours maman qui donne le bain ou qui met l'enfant au lit ou des choses comme ça, eh bien, il pourrait y avoir une accoutumance et à ce moment-là, ça ne va pas être bon pour l'enfant. Donc veillez à partager les rôles. De temps en temps, c'est papa, de temps en temps, c'est maman. Naturellement, ne vous fâchez pas face au comportement de votre enfant. Hein, rappelez-vous que si vous vous fâchez, vous lui donnez du pouvoir. Vous êtes là juste pour observer. C'est une phase normale de la vie de n'importe quel enfant qui est plus ou moins marquée, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais dans tous les cas, restez calme, bien sûr. C'est juste un passage parce que l'enfant a besoin de ça pour se découvrir, pour découvrir sa propre personnalité. Ensuite, encouragez les activités mère-fille ou donc papa-fils pour créer davantage de liens, en fait. Hein. Créez également des repères parents-enfants. Hein, il faut vraiment que l'enfant trouve sa place en tant qu'enfant et qu'il ne s'associe pas en tant qu'un adulte alors qu'il ne l'est pas encore. Par exemple, vous pourriez dire à votre enfant « Tu n'as pas le droit de m'embrasser sur la bouche. Ça, c'est juste papa, qui est mon amoureux, qui peut le faire. » Et vous pourriez compléter, donc pareil, toi aussi, un jour, quand tu seras grand ou grande, tu auras un amoureux, une amoureuse, tu pourras donc faire comme cela. Donc ça, c'est important toujours d'expliquer, bien sûr, à l'enfant.
Lorsque votre enfant cherche à exprimer son identité en tant que garçon ou en tant que fille, encouragez votre enfant bien sûr, parce qu'il est important qu'il puisse s'acquérir en fait sa propre identité. Ensuite, tous les deux, en tant que parents, rassurez votre enfant en lui disant bien sûr que vous l'aimez en tant qu'enfant et qu'un jour, lorsqu'il sera grand, il pourra donc avoir son amoureux ou son amoureuse. Mais comprenez bien que votre enfant doit comprendre que vous avez de l'amour pour lui en tant qu'enfant. Dernier conseil, ne vous laissez pas affecter donc par le comportement de votre enfant, bien sûr. Hein. C'est un passage obligé dans son développement. Votre rôle à ce niveau-là, c'est vraiment de l'accompagner à traverser cette période de la façon la plus simple qui soit pour votre enfant. Donc, soyez vigilants parce que, surtout si après 6 ans, vous voyez que votre enfant garde ce type de comportement, à ce moment-là, il va falloir durcir un peu la situation et mettre vraiment des freins, des barrières pour que l'enfant comprenne ses limites. Mais par contre, voilà, entre 3 et 6 ans, dites-vous que c'est un passage obligé où l'enfant doit vivre cela pour trouver sa place dans la société, tout simplement. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.